d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Amen. Merci Seigneur. Asseyons-nous, asseyons-nous. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Alléluia. J'ai suivi un témoignage ce matin. On va continuer un peu avec les témoignages. Je vais appeler la sœur Nama, Sandra. J'ai tes deux courriers ici qui se sont succédés. Le premier parlait du témoignage à rendre. Oui, pasteur. Et bon, le deuxième, je ne sais pas si c'est le complément des choses à expliquer parce qu'il y a des choses que tu dois peut-être expliquer verbalement ou je ne sais pas comment. Bonjour d'abord. Bonjour pasteur, bonjour peuple de Dieu. Notre sœur-ci est en train de passer à un processus de restitution, c'est ça, non? Oui, pasteur. Et pour ceux qui peuvent peut-être la connaître, je crois que tu as eu à témoigner ici une fois. Oui, déjà 2 fois. 2 fois. Oui. Que tu arrives ici concernant la vie, tu l'avais refusé ou bien c'est elle qui te refusait? Parce que tu étais, tu ne voulais rien dans la vie. Tu ne voulais rien faire. Oui, je ne voulais rien faire dans la vie. Qu'est-ce qui avait occasionné ça? Alors que tu es médecin de profession. Oui. Bon, ce que je peux dire, c'est que j'ai suivi mes 7 ans de formation en doctorat médecine générale, filière médecine générale. J'ai soutenu, mais après la soutenance, bon, j'ai déposé les dossiers un peu partout, mais chaque fois qu'on m'appelait pour un entretien, je ne partais pas. Donc, ça s'est passé pendant au moins 1 an. J'ai soutenu en 2011. C'est en 2012, fin 2012, que j'ai trouvé du travail dans une clinique à Bouddha, où j'ai travaillé pendant 1 an durant lesquels, bon, je ne percevais pas de salaire, mais j'ai eu quand même 2 mois où j'ai eu on peut dire, quelques agréments financiers. Bon, mais je ne cherchais pas à aller dans une autre centre pour pouvoir travailler et jouir du salaire. Bon, je ne me dérangeais pas par rapport à ça.
Après avoir travaillé là-bas, je suis allée travailler à Fumban. Après Fumban, je suis revenue ici. Mais ici, je ne me suis pas gênée pour chercher le travail. Donc même quand on me proposait, je ne partais pas toujours aux entretiens. Je postulais bien, mais après, je ne partais pas aux entretiens. Donc c'est à partir de juillet 2014, quand j'ai commencé à suivre Faith Radio. Bon, j'étais exhortée par rapport à vos prédications. Je suivais assez régulièrement et c'est en octobre que j'ai décidé de venir au Tabernacle de la Liberté. Octobre 2014. Octobre 2014. C'est en octobre que j'ai décidé de venir au Tabernacle de la Liberté. Bon, dans ma tête, quand je venais, c'était surtout pour donner ma vie à Jésus parce que je ne comprenais pas quel était le sens de ma vie. Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui a été formé ne cherche pas à travailler, préfère rester à la maison, postule bien mais ne répond pas aux entretiens. Bon, je suis donc venue. Ce jour-là, vous m'aviez imposé les mains et je suis tombée. Bon, vous m'aviez demandé de revenir le samedi qui suivait. Le samedi qui suivait, il y avait, je crois, c'était séance de prière, délivrance, baptême du Saint-Esprit. Cette séance-là, pendant la prière, donc, il y a un esprit qui s'est manifesté. C'était l'esprit. L'esprit disait être ma grand-mère maternelle, dont je porte le prénom. Et l'esprit a commencé à confesser, à dire ce qui se passait réellement dans ma vie. En fait, depuis ma naissance, il y avait des alliances qui ont été faites avec certains animaux, à savoir 2 poules et un porc. Et par la suite, 2 voiles noirs ont été placés sur moi, de telle façon que même si je dépose le dossier quelque part, on ne me voit pas. Donc je suis invisible. C'est pour ça qu'on ne peut pas me rappeler, c'est pour ça que je ne peux pas évoluer d'une certaine façon. Et c'est le dimanche qui suivait au culte qu'il avait été révélé que mon problème de cheveux, parce que j'ai un problème de cheveux, j'ai une calvitie. Je ne sais pas si je voulais montrer. Donc, j'avais ce problème de cheveux depuis la classe de terminale, je pense, depuis la classe de terminale. À la suite d'un défrisage, mes cheveux s'étaient brûlés. Mon cuir chevelu s'est brûlé. C'est vrai, j'ai consulté des dermatologues après pour savoir comment faire pour que ça repousse, mais les traitements que j'ai suivis n'ont pas amélioré la pousse des cheveux. À l'époque, c'était pas comme ça? Non, à l'époque, c'était plus lisse. Là, ça pousse déjà. C'était plus lisse, c'était carrément lisse là. Donc, je ne pouvais vraiment rien faire avec mes cheveux. Et c'est au culte qui suivait que j'ai appris que c'était un problème spirituel, parce que moi, je croyais que c'était un facteur génétique, parce que dans ma famille, il y a des personnes qui ont ce même problème. Donc, scientifiquement, j'ai pris la chose. Mais c'est ici que j'ai appris que c'était toujours par l'effet de ma grand-mère. Elle avait planté mes cheveux. Tourne-toi un peu, parce que c'est... ouais. Mets ta tête devant. Ça pousse. C'est en train de repousser. Oui. Derrière, il n'y avait pas de problème. C'est plus la zone-ci. C'est pour ça que je coupais ma tête. Calvitie. Oui. C'est pour cela que tu appelais ça calvitie. Bon, c'est le terme qu'on donne. Tourne, ça. Ok. Donc, c'est ici que j'ai découvert que c'était un problème spirituel. Et à force de prière et de persévérance, ici, c'est là où ça a commencé à pousser. Bon, okay. Ça, c'est sans prendre aucun traitement en particulier. D'accord. Bon, maintenant, là, j'aimerais que tu, toi-même, prennes encore ce courrier et que tu nous lises, que tu nous témoignes ce que tu as voulu témoigner de vive voix devant le peuple de Dieu et pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent. Vas-y. Jeudi 6 octobre 2016, au révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana. Objet, action de grâce, témoignage. Pasteur, je viens auprès de votre haute bienveillance rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et celle de mes proches. En effet, dans ma famille, depuis ma venue au Tabernacle de la Liberté, il n'y a plus eu de mort précoce qui était régulière. Donc environ tous les ans, maximum tous les 2 ans, on avait un jeune. Donc quand je dis jeune, personne âgée entre 25 et 40 ans qui mourait. Depuis ma venue au Tabernacle de la Liberté, nous avons eu des mariages, des naissances successifs. Bien que le célibat et les fausses couches prédominaient dans la famille,
Nous avons également eu des recrutements professionnels, des promotions, alors que chômage et stagnation étaient des mots d'ordre auparavant. Et enfin, nous avons eu des succès scolaires aux différents niveaux, alors qu'auparavant, nous avions des membres de famille qui pouvaient faire 4 ans, 5 ans dans la même classe. Par la suite, dans la clinique où je travaille, nous avons observé depuis un taux de guérison élevé en défaveur des taux de rechute et des références pour meilleure prise en charge dans d'autres hôpitaux. Un taux d'accouchement en hausse, aucun décès au sein de la clinique ou aux sorties de celle-ci, et l'acquisition de nouveaux matériels sanitaires. Des changements de comportement ont été source de réconciliation dans le milieu professionnel et familial de mes collègues qui témoignent par leur mariage, les promotions de leurs conjoints et les différentes naissances. Il est à noter que dans la clinique où je travaillais, depuis l'ouverture qui date d'environ 5 ans, il n'y avait jamais eu de mariage. Il n'y avait jamais eu, donc toute personne qui travaillait, soit elle ne se mariait pas, soit elle n'accouchait pas. Mais depuis environ 1 an, nous avons 2 mariages en cours et nous avons eu 3 naissances. Et la plupart des conjoints de mes collègues ont eu des promotions. Maintenant, enfin, par rapport à la clinique, la loi du bail en vigueur qui dit que le locataire ne devrait pas faire, si un locataire a 2 mois d'arriéré, il peut être sommé et il peut être emprisonné, mais met la pression au promoteur qui, depuis l'ouverture, avait environ 2 ans d'arriéré de loyer. Ce qui fait que là, maintenant, sous la pression de cette loi, nous assurons régulièrement que le versement doit être fait. Personnellement, je témoigne de la santé morale et physique que je retrouve au quotidien, de la foi que je cultive au travers des signes qui accompagnent la parole de Dieu que je proclame en exhortant différentes personnes. Celle-ci me procure paix et joie dans les épreuves. J'avais un problème d'oubli. Donc je pouvais, quand je décide de me laver, si jamais l'eau ne coule pas, je peux prendre un seau, je dépose dans la douche, je vais encore chercher, si j'ai oublié la brosse ou si je voulais laver mes sandalettes, je vais encore chercher mes sandalettes. Je fais peut-être 3 tours avant de pouvoir me laver. Et c'était révélé ici? Oui, ça a été révélé ici. Tu n'avais dit ça à personne? Non. Et même pour faire les ordonnances, je pouvais écrire une ordonnance 3 fois. Ah! Tu pouvais être un médecin dangereux, hein? Oui, je pouvais. Parce qu'avec ce problème-là, vous voyez un peu, non? Ça pouvait être dangereux. Et le Seigneur t'a soigné, t'a guéri. Oui, le Seigneur m'a guéri, puisque maintenant je ne fais plus les ordonnances 3 fois. Sur 5 objets que je dois ramener à la douche pour me laver, je rapporte 4. Donc je pense que ça change déjà. Continue. Et enfin, la sortie de mon numéro d'ordre à l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est la pièce qui manquait pour l'établissement de mon matricule à la fonction publique avant que je ne sois affecté. Là, c'est pour dire que tu as même été retenu. J'ai été retenu. Comme fonctionnaire. Comme fonctionnaire. Au niveau de la fonction publique camerounaise. Oui. Bon, le concours de la fonction publique, je l'ai passé en 2014. Donc, c'est toujours à la suite des prières. Parce qu'avant d'arriver au Tamin, j'avais fait le concours en 2013, mais je ne l'avais pas eu. Et c'est en 2014 que je l'ai eu. Quand tu es arrivé au Tabernacle? Quand je suis arrivé au Tabernacle. Bon, maintenant, quand je l'ai eu, il y avait eu un problème au niveau de l'intégration, de l'affectation. Donc, mon dossier avait disparu au niveau de la fonction publique, ce qui fait que l'affectation ne pouvait pas se suivre. Bon, suite à mon problème, je rends grâce toujours à Dieu pour cela, parce que je n'étais pas seule dans cette situation. On était au nombre de 14. Je pense que sur 14, il y a au moins 10 qui ont eu leurs problèmes résolvés, tout comme moi. Ok. Et tu l'as finalement obtenu aussi? Oui, je l'ai finalement obtenu. Ok. C'est une bonne chose. Et parlant également de l'intégrité de la foi, tu as eu à faire une confession par rapport à un certain agent dans ton lieu de service? Oui, j'ai eu à confesser que dans mon lieu de service, dans l'année 2015, il avait été retrouvé une somme d'argent dans la clinique
C'était combien? C'était une somme de 2 millions qui a été retrouvée par une infirmière. Et cet argent m'avait été ramené dans le bureau. Bon, moi j'étais déjà ici au Tabernacle. J'aurais dû normalement remettre ça au promoteur. Mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, c'était de payer les arrêts de salaire et de régler certains problèmes de dette sans pour autant les aviser. Ce qui fait que quand ils ont eu vent... Les arrêts de salaire des employés de la clinique. Donc, et des fournisseurs également. Quand les promoteurs ont été au courant que cette somme d'argent a été retrouvée... il faut dire que toi aussi, tu as pris une partie. Oui, moi aussi, Tu as utilisé une partie. J'ai pris une partie parce que je ne vais pas justifier. J'ai pris une partie. Je me considérais comme personne aussi qui était endettée parce que j'avais eu à travailler. Les premiers mois, on ne me payait pas. Bon, je l'avais soumis au promoteur, mais il a dit qu'il va voir après. Il ne m'avait pas payé. Bon, et je me suis placée dans le lot aussi. Je me suis servi. C'est ce que j'ai fait. Et bon, quand ils ont eu l'information, au lieu d'avouer, moi j'ai prétendu que non, c'est un prétendant qui voulait acheter un terrain, il m'a donné l'argent et j'ai utilisé. Donc je n'ai pas toujours confessé ce que j'avais fait. Ça s'est passé en mai 2015. Bon, ils ont intenté une procédure en justice qui n'a pas, en fait, ils m'ont donné 3 convocations, mais toutes les convocations étaient mal rédigées. Donc chaque fois, soit mon nom n'était pas complet, soit le motif n'était pas clairement établi, soit même le nom de la personne qui portait plainte n'était pas clairement écrit. Donc ce qui fait que je n'avais, en fait, quand ils me remettaient ces convocations, je leur faisais pas des modifications qu'ils devaient faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 3 convocations. La dernière convocation, justement, c'était mon nom qui n'était pas bien écrit. Et je n'ai pas répondu à cette convocation-là parce que je leur ai demandé, je travaillais pour vous, donc vous connaissez comment je m'appelle, mon nom est sur mon cachet. Donnez-moi la convocation avec mon nom. Ce qui fait que l'affaire s'est arrêtée. En fait, ils n'ont plus donné de convocation. J'attends toujours. Maintenant, en septembre 2015, ils m'ont rappelé. Ils m'ont demandé de travailler à leur compte pour rembourser cet argent. Et je devais rembourser je devais rembourser selon le rendement de la clinique. Je devais être rémunéré 10% du rendement. Et selon que le taux de 2 millions soit perçu dans les productions de la clinique, c'est là où on devait considérer que la dette était déjà soldée. Donc, si eux, ils percevaient 2 millions comme recette totale, et que moi, par conséquent, je devais percevoir 222 222 francs, c'est là où le contentieux entre nous devait être résolu. C'est comme ça qu'on s'était entendu en septembre 2015. De septembre 2015 à septembre 2016, je crois que j'envoisine déjà, parce que moi, je sais que j'ai perçu environ 950 à 1 million, donc eux, ils ont déjà perçu 10 millions. Et je pense que j'ai déjà réglé. En fait, du moins, quand j'ai causé avec eux la dernière fois, ils ont dit qu'ils reconnaissent que le problème est réglé. Ils t'ont plus envoyé de convocation? Je n'ai plus reçu de convocation. Bon, et puisque quand elle a fait l'aveu de ça, de cet argent un peu compliqué là, elle a mentionné qu'elle avait apporté 50 000 pour les constructions que j'ai demandé qu'on lui remette. Et que j'ai déjà récupéré. Que tu as déjà récupéré? Oui. Parce que vous savez qu'on fait... Si elle ne parlait pas, elle ne confessait pas, ça allait passer comme ça là. Mais quand c'est parlé, on ne doit pas rester sur ça. Nous voulons être clairs ici là. On vous a dit que l'argent mal perçu là, mal acquis, voilà, l'argent mal acquis. Ne mettez pas ça dans les caisses ici, dans les paniers ici là. L'argent que vous avez volé, détourné, ou l'argent des alcools, ou des prostitutions, un argent mal acquis, vous-même vous savez que c'est mal acquis, il ne faut pas mettre ça dans les paniers ici. C'est mieux d'aller restituer à la personne à qui vous avez pris ça. Et c'est ça qu'on a fait avec elle, quand elle a
fait cet aveu-là. Et nous sommes contents pour elle parce que, effectivement, la main du Seigneur est sur elle. Hein? Sandra, Oui, pasteur. la main du Seigneur est sur toi. Amen. Hein? Amen. Et en prenant son témoignage, c'est un exemple, c'est pour vous inviter à l'honnêteté, à la transparence, à la vérité, à la restitution. Vous comprenez ça? Pour ceux qui ont fait des choses comme elle, comme ça, tu prends un argent qui ne t'appartient pas, tu utilises, tu donnes, tu prétends même donner à Dieu, ce n'est pas normal. Dieu ne fermera pas les yeux parce que tu as prétendu donner ça pour l'avancement de son œuvre. Dieu a besoin de quoi? Dieu a besoin de quoi? Entre nous, Dieu a besoin de quoi? Tout ce qui existe, c'est sa propriété. Hein? Donc on ne peut pas prétendre prendre quelque chose malheureusement pour dire qu'on va aider Dieu avec ça. Dieu ne peut pas se faire aider par ce genre de trucs. Nous sommes contents pour toi, Nama. Hein, et nous avons des explications parce que la deuxième lettre, c'est ça que tu as expliqué tout à l'heure là. Oui, donc, c'est ce que j'expliquais. Oui. Donc ça ne valait plus la peine parce que je ne comprenais pas très bien comment c'était. Je sais que c'était à la suite de ça et à la suite des confessions. Donc je ne savais pas où placer ça. Donc comme maintenant là, tout est clair, ça va. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur